Julien, t'es où là? Julien. Qu'est-ce qu'il y a, Fleur? Pourquoi tu pleures? On doit déménager? Déménager où? À Pengcheng, je vais rejoindre mon papa. Quand je serai grand, j'irai te retrouver. C'est un trésor de famille. Ma grand-mère dit que quand je serai grand, je le donnerai à ma femme. Prends-le d'abord. C'est quoi une épouse? Eh bien, c'est la femme, bien sûr. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. D'accord, quand je serai grande, je serai ta femme. Fleur. Fleur, on y va. Ma maman vient me chercher. Je dois y aller. Oui. Va crever, espèce de pervers. Un enfant m'a bousculé tout à l'heure. Je voulais juste ramasser mon téléphone, c'est tout. Et, non, non, attends. Ma belle, supprime cette photo, s'il te plaît. Salaud, supprime ces photos tout de suite. C'est vous qui avez commandé le taxi, mademoiselle? Ah, oui, attendez une seconde, s'il vous plaît. Si je n'étais pas pressé pour un entretien, je t'aurais défoncé. Alors, on y va ou pas? Tout de suite. Dégueulasse. Violent. Merci, monsieur. Mon CV, mon CV, mon CV. Monsieur, attendez, j'ai pris le mauvais sac. L'amulette que ma mère m'a donnée, elle est encore dans le sac. Fleur. Maman, je ne vais pas y arriver. Tu dois bien t'en sortir toute seule, plus tard. Non, maman, ce n'est pas vrai. Tu vas t'en sortir, maman, je t'en supplie. C'est une amulette que j'ai fait bénir pour toi il y a quelque temps. Tu dois la porter tout le temps. Elle te protégera et te portera chance. D'accord. Quand je serai morte, tu ramèneras mes cendres au pays natal. Maman. C'est juste dommage que je ne pourrai pas te voir. Te marier. Maman, maman, je t'en supplie. Ne me laisse pas toute seule. Maman, je t'en prie. Maman. Lucas Martin. Lucas, sors de là, Lucas. Regarde comme ce bébé est mignon. Mesdames, il y a une jeune fille dehors, très en colère. Elle demande à voir le jeune maître. Elle cherche Lucas? Ce ne serait pas Lucas, qui aurait fait quelque chose de mal? Non, impossible. Faites-la entrer. Oui, madame. Maman, ne t'inquiète pas. Lucas. Grand-mère. Madame. Bonjour. Je cherche Lucas Martin. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Appelez une ambulance. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible.
Je ne peux pas avoir autant de malchance. Je n'ai rien fait. Et pourtant, j'ai causé la mort de quelqu'un. Je vais finir en prison, c'est ça? Allô, tu es arrivé? Attends, je viens te chercher. Mamie. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas non plus. Docteur, je suis l'amie de la jeune fille, qui était là tout à l'heure. Une jeune fille est venue voir Lucas. Je ne sais pas si c'est sa petite amie. Dès que maman l'a vue, elle s'est excitée comme pas possible. Et puis elle a fait un malaise. Même si c'était la petite amie de Lucas, ça ne justifie pas une telle réaction. C'est bien ce que je me disais. La pauvre fille était toute pâle de peur. Et maman? Elle est à l'intérieur. Et cette jeune fille, elle est où? Elle était là il y a un instant. Pour l'avortement, il faut prendre une décision rapidement. Attendre davantage serait risqué. Un avortement? Qu'est-ce qui te chagrine, ma fille? Tu peux tout me dire. Ne fais pas un choix dont tu pourrais regretter toute ta vie. Peu importe où tu es, rentre à la maison immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a encore, papa? C'est à cause de tes bêtises. Et tu oses encore demander ce qu'il y a? Écoute-moi bien. Si tu ne règles pas cette histoire avec Chloé, je te casse les jambes. C'est incompréhensible. Assieds-toi. Notre famille n'a jamais eu beaucoup de descendants. Toi et Lucas, vous êtes les seuls héritiers. Cet enfant, il ne doit absolument pas être avorté. Comment peux-tu être sûr que c'est l'enfant de Lucas? Elle est venue jusqu'ici. Réfléchis, quelle fille qui tromperait son copain et tomberait enceinte d'un autre, oserait avoir le culot de rencontrer la famille de son petit ami? Il se pourrait bien que ce soit notre fils qui est abandonné. Ce petit qu'on n'oserait pas. Chloé. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien élevé. Je te présente toutes mes excuses. Non, 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 c'est de ma faute. Lucas n'y est pour rien. Regarde comme cette fille a bon cœur. C'est notre petit voyou, qui n'est pas à ta hauteur. Oui, Chloé, quand ce petit voyou entrera, ton oncle te vengera. Quel oncle? Tu as perdu la tête? Oh. Chloé, c'est ton père, qui te vengera. Oui, et ta mère aussi te vengera. Comment en est-on arrivé là? Au début, je voulais juste récupérer mon sac. Oh là là. Oui, maman est réveillée. Maman, tu nous as fait une sacrée peur. Viens, mon enfant. Viens près de ta grand-mère. Moi. Viens. Très bien, vraiment bien. Ma petite fille, je t'ai attendue jour et nuit. Enfin, te voilà. Maman, je dois te dire. Elle attend un bébé de Lucas. Vraiment? Alors comme ça, je vais pouvoir voir mon arrière-petit-enfant. Oh là là. Que le Bouddha nous protège. Grand-mère, en fait, Madame est-elle réveillée? Docteur Dupont, s'il vous plaît. Je vais examiner madame à nouveau. Rien de grave, mais il faut absolument garder le moral, éviter tout nouveau choc émotionnel. D'accord, merci docteur Dupont. Oui, merci. Ma petite fille, que voulais-tu dire tout à l'heure? rien. Comment pourrais-je dire une chose pareille? Fleur. Lucas. Fleur. Toutes ces années, je t'ai enfin retrouvé. Je ne veux plus te perdre. Je t'ai préparé un cadeau. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Fleur. Je t'ai enfin retrouvé. Tu es? C'est moi, Julien. Me prendre pour Fleur, passe encore. Mais dire que tu es son amour d'enfance avec promesse de mariage? Au début, je trouvais ça marrant, je voulais jouer le jeu.
Mais faire une déclaration avec un sac à main de femme, c'est vraiment ridicule. Mais avec Fleur, la pute et le chien, vous êtes faits pour être ensemble. Fleur, ça peut marcher. C'est très efficace. Lucas, j'attendais vraiment ta déclaration. Mais, Fleur, je me suis fait des illusions. Fleur. Cette salope violente. La prochaine fois, je pourrai profiter de sa culpabilité, pour bien m'amuser avec lui. Fleur, ma chère Fleur, j'aimerais que tu vois de tes yeux, comment ton cher ami d'enfance, va devenir mon jouet. Regarde comme maman est heureuse aujourd'hui. Madame, Chloé, c'est un cadeau de bienvenue de ta grand-mère. Non, grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Ce n'est qu'un petit bijou de quelques millions. Précieux, tu plaisantes? Viens, mets-le. Quelques millions? Chloé. Ça, c'est ton argent de poche de maman. Le code, c'est 6 fois le chiffre 6. Prends-le, dépense-le comme tu veux. Non, merci, madame, j'ai assez d'argent pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Prends-le. Il n'y aurait pas quelques millions là-dedans aussi? Non, pas exactement. À peine 10 millions. C'est un peu juste, mais dépense d'abord. Si ce n'est pas assez, maman t'en donnera plus. À peine 10 millions? Ah, Chloé. Un ami de papa m'a offert une Ferrari rouge. À mon âge, je n'en ai plus l'utilité. Je te l'offre. ça va. Ça coûte combien? Pas grand-chose. 4 millions. $. Je vais pas finir en prison pour une arnaque de plusieurs dizaines de millions, si? Ah, un fantôme. madame, Monsieur Morel. C'est vous. madame souhaite sortir? Il serait préférable d'utiliser la porte principale. La villa est sous surveillance vidéo. Vous risquez de déclencher l'alarme. De plus, le parc abrite de nombreux chiens de garde. Ils ne connaissent pas encore très bien. Madame, cela pourrait être dangereux. Ah, je vois. Si madame souhaite sortir, dois-je vous préparer une voiture avec chauffeur? Non, c'est pas la peine. Je peux aussi sortir demain matin. Il est déjà si tard. J'ai sommeil. Je vais aller me coucher. Bon, tant pis. Quand Lucas sera de retour, tout s'éclaircira. Au pire, à ce moment-là, je ne rendrai pas les coups, je ne répondrai pas aux insultes. Ils ne vont quand même pas vraiment m'envoyer en prison? Oh. Ma fille, si tu as des soucis, parle-en à ta mère. Ne fais pas un choix impulsif, que tu regretteras toute ta vie. Chloé, quand ce garnement sera là, ton oncle te vengera. Ma petite fille, je t'ai attendu jour et nuit, et te voilà enfin. S'ils étaient vraiment ma famille, ce serait si bien. Ah. Bon, ça suffit, j'arrête d'y penser. Au dodo. Dégage.
Mon sac? Je l'ai trouvé. Il est toujours là. Tu sais ce que tu m'as fait souffrir? Et en plus, comment es-tu entré chez moi? Et tu dors dans mon lit? Je te parle, tu m'entends? Mon amulette? L'amulette n'est pas dans le sac? Oh là là! Où est mon amulette? Je te parle. Mon amulette? Il a dû se perdre. Perdu. Emmène-moi le chercher, vite. Perdu dans la rue. Une nuit entière est passée. On ne le retrouvera sûrement pas. Il est sûrement encore là. Il est sûrement encore là. Je t'en supplie. Emmène-moi le chercher, s'il te plaît, vite, je t'en supplie. D'accord, d'accord. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Une vieille amulette. Je te la rembourse, c'est tout. Toi, Tu me frappes encore. Qu'est-ce qui se passe? quoi? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi tu me frappes? C'est ça, ce sale gamin. Il t'a embêté? Dis-le. Avec ta mère, tu peux tout dire. Il a perdu l'amulette que ma mère m'a donnée. Il l'a perdue. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je t'en demanderai une autre. Au passage, j'appellerai la belle-mère. Nous deux, chacune te demandera une amulette. Mais je n'ai plus de mère. À genoux. Demande pardon à Chloé. J'ai rien fait de mal. Pourquoi je m'excuserais? Toi. Espèce de petit con. Papa, tu frappes pour de vrai? Frappe. Frappe-le à mort. Chloé, ne fais pas attention à ce petit con. Comment j'ai pu avoir un fils comme toi? Mais, pourquoi c'est toujours de ma faute? C'est elle qui a pris le mauvais sac. Tu continues à répondre? Monsieur. Madame. En fait, Qu'est-ce qu'il y a? Dès le matin, j'entends vos disputes. Dès le matin, j'entends vos disputes. Maman, Grand-mère. Maman, c'est encore ce garnement qui a fait des siennes. Chloé, si tu as un problème, tu peux m'en parler. Oh, en fait, ce n'est rien. Je me suis souvenu que j'ai plusieurs entretiens aujourd'hui. Je vais d'abord me changer. Suis-moi. Chloé. Maman, allez, asseyez-vous. Ce n'est rien. Ce ne sont que des enfants qui se chamaillent un peu. Voici les cadeaux que grand-mère, mon oncle et ma tante m'ont offerts. Tout est là. Prends ça. Considère ça comme un dédommagement. Non, merci. À cause d'un malentendu? Ils ont cru que j'étais ta copine, et même qu'ils pensaient que j'étais enceinte de toi. Grand-mère ne va pas bien. Fais bien attention à ne rien laisser échapper. Attends un peu. Puis tu leur expliqueras clairement. À propos de l'amulette. Je suis désolé. Sors d'abord, je vais me changer. Je vais d'abord à mon entretien d'embauche. Quel entretien d'embauche? Entre directement dans l'entreprise familiale. D'ailleurs, tu es enceinte maintenant. Tu devrais rester à la maison pour te reposer et te soigner. C'est vrai. Il vaut mieux subvenir à ses besoins soi-même. Grand-mère, tonton, tati, je m'en vais. On y va. Ça alors. Maman. Je vais à la société. Maman. Je vais prendre le thé avec mes copines. Grand-mère. Lucas, tu as eu tant de mal à retrouver Chloé. Comment peux-tu ne pas la chérir? Grand-mère, quand est-ce que je l'ai cherché? Est-ce que tu aurais oublié à quoi ressemblait le trésor de famille que tu as offert quand tu étais petit? Ça fait tant d'années. Comment pourrais-je encore m'en souvenir? Grand-mère, pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup?
Toi, tu vas le regretter. Vous tous, pourquoi c'est toujours moi le fautif? C'est elle qui a perdu le cartable. Et en plus, elle m'a fait rater ma déclaration. Il a perdu l'amulette que ma mère m'a donnée. Il l'a perdue. Toi. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je t'en trouverai une autre. J'inviterai aussi ta belle-mère. Nous deux, chacune te trouvera la sienne. Mais j'ai déjà plus de maman. Je suis vraiment un bon à rien. Regarde encore. Suivant. Attendez. Moi. Et, c'est l'ascenseur privé du président. Allez sur le côté. Laissez-la entrer. Vous ne venez pas? Excusez-moi. Vous me voyez. Et vous ne me saluez même pas? Bonjour, monsieur. J'aimerais tant vous entendre. M'appeler papa. Mais vous pouvez attendre d'être marié avec Lucas. Pour changer de façon de m'appeler. Ça revient au même. Tu peux être tout à fait rassuré. Je ne m'immiscerai pas dans l'entretien. Ton entrée dans l'entreprise dépendra de tes propres capacités. Même si tu n'es pas retenu, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un travail. Merci, monsieur. Ah, je suis arrivé. Salut. Monsieur Lambert. Oh. Monsieur le roi. Quel bon vent t'amène? Je ne suis pas le bienvenu? Si c'est le cas, je m'en vais. Bien sûr que si. Comment pourrais-tu ne pas l'être? Viens, assieds-toi. J'ai récemment reçu un nouveau thé. Tu pourrais justement m'aider à le déguster. Et, pas si vite pour le thé. Il y a une chose, que je ne devrais pas dire, mais monsieur Lambert, tu as toujours été bienveillant envers moi. Je comprends, je comprends. Si un jour, je manquais à la loyauté et te trahissais, que la foudre m'écrase, que je meure de la pire des morts. Il y a une fille qui est venue pour un entretien tout à l'heure. Elle a pris l'ascenseur privé du président. C'est au 16e étage. Ça ne serait pas chez moi? Elle appelle le président, oncle. Selon les intentions du président, elle devrait être la jeune maîtresse de la famille J. Oh, mon vieux, tu m'as sauvé la vie. Pas besoin d'en dire plus. Tu verras comment je me comporte. Et... Entre nous, tout peut s'arranger. Le plus important maintenant, c'est, il ne faut pas que la jeune maîtresse subisse des injustices chez nous. Sinon, Oui, je m'en occupe tout de suite. Ah, au fait, cette jeune maîtresse, comment s'appelle-t-elle? Comment oserais-je demander? En tout cas, elle est plutôt jolie. Je comprends. Prends ton temps pour boire. Je reviens dans un moment. Qu'est-ce qui se passe avec le service du personnel? Pourquoi toutes sortes de diplômes sont convoqués pour un entretien? C'est bien Chloé Dubois? Oui. Les personnes que nous recrutons, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont diplômés d'une grande université. Toi, tu viens d'une université ordinaire. À ton avis, par rapport à eux, quels sont tes atouts? Aucun. Mais je ferai tout pour les dépasser. J'ai quand même confiance en ma force physique et ma ténacité. Je suis plutôt sûre de moi sur ce point. La force physique et la ténacité. Désolé, je ne pense pas que vous soyez le bon profil. Mais attendez, regardez ça. Ceci. Monsieur Lambert. Laissez-moi voir. C'est elle, sans aucun doute. Chloé Dubois. Oui. Vous pouvez partir. Attendez. Ah. Elle n'a pas réussi l'entretien. Pour quelle raison? Son parcours académique et ses compétences ne correspondent pas vraiment à nos exigences. Montrez-moi son CV. Ce plan est plutôt bon. Les bases sont solides. Les détails sont bien traités.
Et il y a même de bonnes idées. Ces études de cas, les avez-vous vraiment examinées? Non. Alors comment avez-vous pu conclure qu'elle n'était pas compétente? Son parcours académique. À chaque réunion de département, je le répète sans cesse, ne jugez pas sur les diplômes, regardez les compétences individuelles. Avez-vous seulement écouté ce que je dis? J'ai regardé votre projet, il est excellent. Quand pourriez-vous commencer à travailler ici? Demain, je peux commencer demain. Bien, alors demain. Demain, vous informerez les ressources humaines de finaliser son processus d'intégration. Je comprends. Merci, monsieur Lambert. Oh, pas de quoi, pas de quoi. Ouf. Alors? C'est bon. Heureusement que j'y suis allé. Il s'en est fallu de peu, juste à cause de son niveau d'études. Elle a été recalée. Tant mieux. Tu sais, le président, c'est vraiment un président. Son jugement sur les gens est vraiment différent. Cette jeune fille est non seulement très jolie, mais son projet est aussi excellent. Si on ne parle que de ses compétences personnelles. Entrer dans notre entreprise, c'est largement suffisant. C'est encore mieux comme ça. Ah, au fait, monsieur Lambert. Madame est assez fière. Fais attention à ne pas dépasser les bornes. Je comprends. Oui, c'est ça. Merci, madame. Peux-tu enquêter sur cette voiture? Et aussi sur la personne appelée. Les informations sur Lucas Martin. Une Porsche de 4 millions de dollars. Président du groupe Onsheng. Fils de Ji Tianlin, l'homme le plus riche. Le fils aîné de la famille Ji. Lucas Martin. Fleur. Toutes ces années, je t'ai enfin trouvé. Fleur, à Fleur. Je ne m'attendais pas. Tu as encore un ami d'enfance comme ça. Mais, maintenant, tout va m'être bénéfique. Allô, je suis Lucas Martin. Chérie. Oh, arrête de faire l'idiot, je suis au téléphone. Mon chou. Arrête de faire l'idiot, je suis au téléphone. Allô? Comment tu as eu mon numéro? Allô? Pourquoi tu ne dis rien? Allô? Ah, je suis là. Le numéro de téléphone, je l'ai demandé à ma mère. Tu as du temps maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Ton amulette, je l'ai retrouvé. Vraiment? Tu es où là? Je t'envoie ma position. D'accord, attends-moi, j'arrive tout de suite. MMH. Elle est si jolie. C'est normal qu'elle ait un petit ami, non? Mais pourquoi ça me tracasse autant? Ce serait pas que je suis amoureux d'elle? Pas possible. Et l'amulette? Merci. Supprime cette photo. Où est mon amulette? Mais je n'ai déjà plus de maman. Merci beaucoup. C'est moi qui l'avais perdu. T'aider à le retrouver était normal. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Oui, à plus. Salut. Félicitations pour ton embauche. Maintenant que tu es officiellement dans l'équipe et que Monsieur Lambert a une bonne opinion de tes capacités en conception, j'ai un contrat ici. Essaie de t'en occuper. Merci, Madame Lee. Je vais tout donner. Bon, retourne à ton travail. Ah, au fait, il faut absolument faire vite. Le client vient vérifier le travail vendredi. D'accord.
Madame Lee, c'est le rapport que j'ai préparé. Je l'ai fait en vitesse. Pouvez-vous y jeter un œil? Y a-t-il des modifications à apporter? Déjà fini, mais elle a fait combien d'heures sup? Bon, laissez-moi voir. C'est pas mal, en fait. Non, c'est nul. Recommence. Madame Lee, pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Je dois vraiment t'expliquer ce qui ne va pas? L'entreprise t'a embauché pour que tu fasses ton apprentissage? D'accord, je le refais. Madame Lee, regardez, j'en ai refait une nouvelle version. Quelle daube! Mais non, Madame Lee, regardez, s'il vous plaît, j'ai retravaillé cette partie. J'ai dit que ça ne me convenait pas, ça ne me convient pas, ces conneries, ne me les montre plus, compris? Tu arrives tous les jours sans réfléchir? 1. L'entreprise te paie à rien foutre, retourne le refaire. Je vais la supporter une dernière fois. Si ça ne marche toujours pas cette fois, j'irai dénoncer ça à Monsieur Lambert. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Gu, prenez place, s'il vous plaît. Monsieur Gu, voici. C'est mon bras droit. Clara Rousseau, la responsable. Les produits et le plan marketing de votre entreprise, Monsieur Gu, sont également sous sa responsabilité. Et voici, Monsieur Gu, de Shengan. Bonjour, Madame Rousseau. Bonjour, Monsieur Gu. Madame Rousseau, montrez votre projet à Monsieur Gu. Monsieur Gu, regardez, s'il vous plaît. Ce plan, c'est votre proposition finale? Y a un problème? Partout, on sent une sorte de supériorité incompréhensible, condescendant. On dirait que vous parlez aux clients de notre produit, en donnant des leçons. Si c'est ça votre proposition finale, alors je doute de votre professionnalisme. Madame Lee, comment ce projet a-t-il été approuvé? Je veux une explication. Ah, excusez-moi, j'ai pris le mauvais dossier. Je vais le chercher, attendez. Monsieur Gu, attendez. Monsieur Gu, veuillez regarder ces deux projets. Bien. Celui-ci est bien aussi. Madame Lee, ces deux propositions sont toutes de vous? Oui, je les ai toutes rédigées. Ces deux propositions se placent davantage du côté de l'utilisateur, en mettant l'accent sur son attrait, et pour établir une bonne relation avec lui. Je trouve que, ce genre de plan marketing, me met une grande pression. Si on ne fait pas du bon travail, j'aurai l'impression de ne pas être à la hauteur des efforts de Madame Lee. Vous me flattez, Monsieur Gu. Mais Madame Lee, vous me posez encore un casse-tête. Quel casse-tête? C'est ces deux propositions. Laquelle choisir? Monsieur Gu, si vous les aimez, prenez les deux. Bon travail, Xiaoli. Merci, Monsieur Gu. Merci, Monsieur Lambert. Monsieur Gu, regardez, c'est déjà l'heure de manger. J'ai réservé une salle privée, dans un hôtel pas loin. On déjeune tous les 3 à midi. D'accord. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Chloé, ici, c'est le bureau, pas ta chambre à coucher. Si ça se reproduit, tu dégages. J'ai fait des heures sup ces derniers jours. Je finalise le plan marketing, pour Shengan. J'étais tellement fatiguée aujourd'hui, que je me suis endormie. Oh, j'ai fini la 3e version de mon projet. Inutile, le plan pour Shengan est déjà validé.
C'est vous, Chloé Dubois? Oui. Je suis Victor Moreau, de Shengan. Je peux y jeter un œil? Ah, Monsieur Moreau. Ce n'est qu'une nouvelle stagiaire. Ne perdez pas votre temps précieux. Ce n'est pas grave. C'est le fruit de plusieurs nuits de travail. C'est normal que je le regarde. D'accord. Merci, Monsieur Moreau. C'est vraiment vous qui avez fait ce projet? Oui, je l'ai imprimé ce matin, tout à l'heure. Tu disais que c'était ton 3e projet. Et les 2 premiers? Les 2 premiers ont été jetés à la poubelle par notre chef. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Monsieur Lambert, je vois que vous avez encore des choses à régler au bureau. Vous ne mangerez donc pas? Ah, au fait, ces 3 projets me conviennent parfaitement. Mettez-les en œuvre. Désolé pour ce spectacle, Monsieur Gu. Merci de m'avoir fait honneur, Monsieur Gu. Au revoir, Monsieur Gu. Vous deux, venez avec moi dans la salle de réunion. Regarde ça. Est-ce que ce sont les 2 que tu as écrits avant? Ça, c'est moi qui les ai faits. Oh. Alors, ce n'est rien. Tu peux sortir. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une annonce. Pour des raisons personnelles. Le superviseur Lee a démissionné. Le travail de votre équipe sera temporairement sous ma responsabilité. En attendant l'arrivée du nouveau superviseur, puis lui sera confié. Enfin, elle est partie. Si un projet réussit, c'est son mérite. S'il échoue, elle rejette la faute. Et elle fait toujours comme si elle était extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Chloé, c'est ça? Tout à l'heure, c'est vraiment grâce à toi que cette personne énervante est partie. Mais, toi aussi, tu es assez énervante. Ah. Tu fais des heures supplémentaires tous les jours. Tu veux nous tuer à la tâche? Non, c'est que mon niveau d'études est trop bas. Si je ne fais pas plus d'efforts, je vais me faire virer. Une fois dans l'entreprise, qui se soucie encore du diplôme? On ne regarde pas les résultats? Les 3 projets que tu as faits, les clients sont satisfaits. C'est déjà très fort, non? Le projet sur lequel je travaille maintenant a été modifié plusieurs fois et n'est toujours pas approuvé. Arrête de faire des heures sup, en cachette, d'accord? D'accord. C'est mieux comme ça. Au fait, je m'appelle Manon Petit. Je m'appelle Chloé Dubois. Je m'appelle Janke. Bonjour. Entrez. Président. Le service marketing a un petit problème. Quel genre de problème? Ah. Je vois. Ça veut dire que Chloé s'en sort plutôt bien là-bas. Si mademoiselle Dubois n'était pas si nouvelle dans l'entreprise, monsieur Lambert voulait même la nommer nouvelle responsable. C'est hors de question. Ça reviendrait à mettre Chloé sur le grill. Dis-lui de trouver un autre arrangement. Oui. Allô? Tu es resté assez longtemps à la maison. Il est temps de venir m'aider à l'entreprise. Au fait, Chloé est aussi dans l'entreprise. Chloé. Et Manon, allez. Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? On doit aller travailler. Oh. Lucas, merci de m'avoir amené. Bonne chance pour l'entretien. D'accord, je vais faire de mon mieux. Zut, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lucas est-il soudain devenu si distant avec moi? Diplômé de Harvard. Pas mal. Mais pas d'expérience ni de résultats. Devenir responsable directement. C'est peu probable. Monsieur Lambert, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ce matin, c'est Lucas qui m'a amené en voiture. Lucas? Tu veux dire le jeune monsieur Martin? Oui, c'est ça. Et alors si c'est lui qui t'a amené? Les autres, je m'en fiche. Ici,
Je reste impartial. Que tu sois proche du jeune monsieur Martin. Ou même du président. Je ne ferai pas de passe-droit. Mademoiselle Sophie Leclerc. Excusez-moi. Je pense que vous ne correspondez pas vraiment aux besoins de notre entreprise. Non. Il est fou ou quoi? Chloé, tu connais la femme qui vient d'entrer, dans la salle de réunion? MMH. On ne s'entend pas bien. MMH. Alors là, c'est embêtant. Vu la situation actuelle, elle doit être là pour postuler au poste de responsable. Qu'est-ce que ça peut bien foutre que ce soit le jeune maître J qui l'envoie? La future belle-fille approuvée par le président J est juste là. Si on laisse vraiment cette petite amoureuse du jeune maître J prendre le dessus sur la future épouse légitime. Alors là, moi, le vieux Wang, je suis vraiment fini. Alors tu peux être rassuré. À la voir dans cet état, elle n'a probablement pas été retenue. Fleur, qu'est-ce qu'elle fait ici? Lucas ne serait pas déjà retombé sur elle? Chloé. Ah. Chloé. C'est ça, elle a changé de nom très tôt. Lucas s'est trompé de personne. Peut-être qu'elle a aussi déjà oublié Lucas. C'était il y a très longtemps, après tout. Toi et elle, quelle est votre relation exactement? Moi, eux. Oh. Une demi-sœur, en quelque sorte. Est-ce que c'est ce genre de drame sordide avec une maîtresse qui prend la place? MMH. Cet homme s'appelait Paul Bernard. Quand j'étais très petite, il est parti travailler loin. Il n'est pas revenu pendant des années. À la maison, c'était maman qui s'occupait de tout, toute seule. Plus tard, j'ai entendu dire par des gens qui revenaient de là-bas, qu'il avait fait fortune. Et qu'il avait une nouvelle femme et un enfant. Il nous a abandonnés, maman et moi. Ma mère ne supportait plus du tout les ragots. Alors elle m'a emmenée pour aller le retrouver. Et le résultat? Quel salaud! S'il n'y avait pas eu lui, maman ne serait pas restée déprimée tout ce temps. Elle ne serait pas... Lucas. Les entretiens dans ta boîte sont vraiment trop stricts. Même un diplômé de Harvard n'a pas réussi. C'est un poste de cadre, après tout. Il faut quand même un minimum d'expérience en management. Pourquoi ne pas commencer par un poste de base? Un poste de base. Sinon, je pourrais être ton assistante, Lucas? Allez. Lucas, s'il te plaît. D'accord. Merci, Lucas. Au fait, Lucas, tu te souviens que, petit, tu disais vouloir m'épouser? Lucas, maintenant, j'ai grandi. Merci. Fleur. Désolé, c'était juste des plaisanteries d'avant. Ne les prends pas au sérieux. Lucas, est-ce que tu as déjà quelqu'un d'autre dans ton cœur? D'accord. J'ai compris. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne sait pas encore que je ne suis pas sa fleur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Bon sang. Mais qui c'est? Mademoiselle Chi. Oh, Monsieur Gu. Il y a un problème avec le projet? Je voulais vérifier avec vous quelques détails. Je retourne au bureau tout de suite. Oh. Ce ne sont que des petits détails. Je vous invite à dîner plus tôt, et on en discute en mangeant. Ah. Vas-y.
Doucement. C'est bien toi, Chloé, tu es vraiment incroyable. Même si Lucas ne sait pas que tu es sa fleur, il est quand même tombé amoureux de toi. Les vêtements de bébé sont vraiment jolis. Celui-ci aussi est beau. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de commencer à travailler depuis un jour, et tu as l'air à moitié mort. Ce n'est rien. C'est à cause de Chloé, non? Pourquoi tu es si surpris? Le soir où Chloé est partie, j'ai tout de suite senti que tu n'étais pas bien. Tu l'aimes? Alors va la récupérer. À quoi ça sert de faire cette tête maintenant? Tu crois que je ne veux pas? Elle. Tu es vraiment nul. Je te préviens, dans quelques jours, c'est mon 50e anniversaire. Tu dois absolument me ramener Chloé pour le fêter. Sinon, je ne te reconnais plus comme mon fils. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Comment j'ai pu faire un fils aussi bête? Monsieur. On peut s'arrêter ici. Ah, je peux vous raccompagner un peu plus? Je ne serai pas tranquille avant de vous voir rentrer chez vous. Je ne serai pas tranquille avant de vous voir rentrer chez vous. Non, ce n'est pas la peine. C'est à 2 pas, je peux rentrer seul. C'est à 2 pas, je peux rentrer seul. D'accord. Monsieur, en fait, il y a quelqu'un que j'aime. Qui? Je le connais? C'est un ami d'enfance. Bonne nuit. Pourquoi, tout à l'heure, je n'ai pas pensé à Julien? Pourquoi, tout à l'heure, je n'ai pas pensé à Julien, mais à... Merci. Lucas. Je devrais le détester, pourtant. Pourquoi? Tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère va avoir 50 ans dans quelques jours. Elle aimerait t'inviter à son dîner d'anniversaire. Tu ne lui as toujours pas expliqué ce qui se passe entre nous? Tu sais bien que, ma grand-mère, elle ne va pas très bien en ce moment. Et à cause de toi, elle ne me supporte plus trop. Alors, ce matin, il y avait une fille. Avec toi, non, tu n'avais qu'à l'emmener. Elle est. Pourquoi je lui expliquerai? Elle a déjà un copain. Ma mère a dit que si tu ne venais pas, elle me renierait. D'accord, je comprends. Ta mère a toujours été gentille avec moi. J'y serai. Au fait, qu'est-ce qu'elle aime, ta mère? Ça. Laisse tomber, je demanderai à ta grand-mère. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je rentre. Bonne nuit. Bonne nuit. Mamie, je te le demande simplement. Pourquoi es-tu venue toi-même? Ça fait si longtemps. Tu ne viens jamais voir ta grand-mère. Et tu ne veux même pas que ta grand-mère vienne te voir? Oh là là. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'inquiète pour ta santé. Oh, ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Moi, ta grand-mère. Je veux voir de mes propres yeux la naissance de mon arrière-petit-enfant. Ah. Oh, allez, il faut bien accepter de vieillir. Grand-mère va se reposer un peu ici. Oh, la mère de Lucas, pour me faire plaisir autrefois, pour mes 60 ans, elle m'avait offert une robe de cérémonie. Elle en aimait une aussi. Va l'aider à en choisir une. D'accord, grand-mère. Alors je vous aide à aller vous reposer. Attention à la marche. Grand-mère, reposez-vous ici alors. Je reviendrai vous chercher quand j'aurai choisi. Oui, vas-y. Au revoir. Allô, Chloé et moi. On est au centre commercial Galaxy. Il nous manque quelqu'un pour porter les sacs. Tu viens?
Chao Chao. Tu es sûr que l'info que tu as eue est fiable? T'inquiète pas, maman. C'est un vieil employé du secrétariat qui me l'a dit. Bon. Alors, pour la robe de cérémonie, on prend la plus chère. Pour l'anniversaire de Madame Martin. Tu dois absolument faire en sorte que Lucas t'y emmène. Et ensuite, essaie de te faire bien voir par Madame Martin. Tu comprends? Oui. TSS. Bonjour, pouvez-vous m'aider à choisir une robe de cérémonie pour l'anniversaire de ma mère? D'accord, je vais vous en chercher. Chloé, ne m'en veux pas. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même de m'avoir barré la route. Certaines personnes n'ont vraiment aucune éducation. Quand elles voient leurs aînés, elles ne savent même pas dire bonjour. Une maîtresse sans honte ne mérite pas d'être traitée d'aînée. Paul m'aime, moi. Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. On ne peut pas attendre de bonnes paroles d'une mauvaise personne. J'ai entendu dire que ta mère est morte depuis longtemps. Toi? Ah! Maman, tu oses frapper les gens? Tu frappes ma fille? Arrêtez, vous. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Lâchez ma mère. Ne frappez pas ma mère. Arrêtez, sinon j'appelle la police. Lâchez-moi. Maman, écoute-toi. Pourquoi t'énerver avec ce genre de personnes? Ils ne font plus partie de notre monde depuis longtemps. Madame, avez-vous choisi ma robe? Que pensez-vous de celle-ci? Je la prends. PFF. Madame, nous aussi, nous voulons une robe de cérémonie. Et la meilleure, s'il vous plaît. Oui, un instant, je vous prie. Maman, mon bracelet a disparu. Celui que papa m'a offert, pour ma majorité. Quoi? Le bracelet à 38 000 €? Mon Dieu, cherchez-le. Vite, cherchez partout. Arrêtez. C'est toi qui l'as volé, n'est-ce pas? Folle. Mais vous ne partez pas. On va vous fouiller. De quel droit vous me fouillez? Si vous refusez la fouille, c'est que vous avez quelque chose à cacher. C'est forcément vous. Que faites-vous? C'est vous, je suis sûre. Cherchez-le. Voleuse, regardez-moi ça. Vous m'accusez à tort. Et arrête de dire n'importe quoi. Ce bracelet, c'est moi qui ai vu ma mère le sortir de ton sac. Appelez la police. Qu'on l'arrête, qu'elle aille en prison. Appelez-les donc. Quand la police arrivera et prouvera que c'est vous qui m'avez accusé à tort, c'est vous qui irez en prison. Toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu as volé mes empreintes. Il y a des caméras dans ce magasin. Votre petit complot ne réussira pas. Serveur. Bonjour. Je voudrais voir les images de surveillance. D'accord, je vais chercher le gérant. Et alors s'il y a des caméras? J'ai justement choisi un angle mort. Qu'est-ce que vous faites comme bruit ici? De quoi vous disputez-vous ici? Ces deux dames disent que elle lui a volé son bracelet. Elles veulent voir les images de surveillance de notre magasin. Chloé, ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Mademoiselle Lee. Non, non, non. Je ne suis plus Mademoiselle Lee. Grâce à toi, je n'ai plus le choix que de reprendre l'affaire familiale. J'ai entendu dire que tu veux voir les images de surveillance de notre magasin? Oui. Désolé, notre système de surveillance est en panne depuis quelques jours. On ne peut pas t'aider. La directrice. La première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite remarqué ton visage de renarde. Et maintenant, tu voles en plus. Exactement. Quel culot. Notre bracelet, il vaut plus de 300 000 €. Mon Dieu. Plus de 300 000 €. Ça vaut bien une dizaine d'années de prison, non? Je n'ai rien volé. Ce n'est pas toi qui décides. C'est la preuve qui compte. Ton empreinte est sur ce bracelet. Alors appelle la police. Que la police s'en occupe. Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais te frapper, voleuse. Toi, je vais te tuer. Venez vite. Elle frappe. Elle frappe, cette voleuse.
Elle a volé notre bracelet. Elle veut me frapper. Moi. Je n'ai rien volé. C'est elles qui m'ont accusé à tort. Maîtrisez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi. Accusé à tort? Le bracelet a été trouvé dans ton sac, avec ton empreinte dessus. Et tu oses parler de fausses accusations? Je vais te frapper, voleuse. Te frapper, voleuse. Ah, Lâche-moi. Je n'ai rien volé. C'est elles qui m'ont accusé à tort. lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-la. Dégage. Grand-mère, je n'ai rien volé. Grand-mère le sait. N'aie pas peur. Grand-mère va te défendre. Ah, très bien. Venez voir, il y a même une complice. Ta gueule. Continue et je te déchire la bouche. C'est moi. Je suis au centre commercial. Tu as 5 minutes pour te pointer devant moi. Le bracelet? Montre-le-moi. Ce bracelet vaut plus de 300 000 €. Il y a ses empreintes dessus. Des objets qui valent des millions, placés sous le nez de notre Chloé. Elle n'y jetterait même pas un œil. Et toi, avec ton bibelot à quelques dizaines de milliers? Tu oses l'accuser? N'importe qui peut se vanter. Si t'es si doué, sors-nous un truc qui vaut des dizaines de millions. Monsieur Yang, vous? Madame. L'année dernière, à Hong Kong, chez Poly, un bracelet en jade impérial naturel a été mis aux enchères. Le prix final était de 60 millions de dollars hongkongais. C'est celui-ci. N'importe qui peut se vanter. Moi aussi, je pourrais dire que notre bracelet vaut des centaines de millions. Vous ne savez rien. Ce centre commercial est l'une des propriétés de madame. Un simple bracelet à 60 millions. Pourquoi madame aurait-elle besoin de vous mentir? Chloé, ce bracelet, grand-mère te l'offre. Viens. Grand-mère, je ne peux pas l'accepter. C'est beaucoup trop précieux. Bon enfant. Un bracelet à 60 millions. Chloé n'en voudrait même pas. Vous dites qu'elle a volé votre bracelet? Mamie, qu'est-ce que vous faites? Dites-le. En face de moi. Répétez-le. Dites que notre Chloé a volé votre bracelet. Dites-le. Allez, dites-le. Vous étiez si bavard tout à l'heure. Vous n'aviez pas dit que vous repartiriez après vos achats. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous aviez dit que vous alliez juste acheter quelque chose et rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous fabriquez? Papa, Paul. Qu'est-ce qui se passe? On t'a embêté? Je me fiche de vos différends. Ça s'arrête là. Qui tu es, toi, pour oser me parler comme ça? Toi. Ta femme et ta fille ont accusé notre Chloé de vol. Elles lui ont fait subir une telle injustice. HMPH. Et tu crois qu'un simple, ça s'arrête là, suffit? Qu'est-ce que tu veux? Œil pour œil, dent pour dent, rendu au décuple. Fleur, tu vas vraiment t'allier à des étrangers pour faire du mal à ta mère et à ta sœur? Je m'appelle Chloé. Et puis, à partir du moment où tu as chassé ma mère et moi de la maison, toi et moi, nous n'avons plus aucun lien. Ah ah. C'était donc un mari infidèle. Quoi qu'il en soit, je reste ton père. Tu veux vraiment que nous en arrivions jusqu'au point de non-retour? Exactement. Ce bracelet a été retrouvé dans ton sac, et il y a tes empreintes dessus. Si on porte plainte, on ne sait pas qui en pâtira le plus. Les caméras de surveillance du magasin fonctionnent. On peut vérifier les images. Qu'est-ce que tu racontes? Allez vérifier, vous deux. Non, c'est ma boutique. Je ne le permets pas. Tu veux toujours tenir ta boutique ou pas? Le contrat est signé. Si vous me virez, vous devrez me payer. Et puis, même sans cette boutique, la famille Lee ne s'effondrera pas. Vous voulez voir les images de surveillance? Rêvez encore. Comment tu t'appelles? Clara, pourquoi? Ah, de la famille Lee. Faites passer le mot. Je vais boycotter toutes les entreprises de la famille Lee. Notre famille est dans le métier depuis des décennies. Et tu crois que tu peux nous mettre sur liste noire comme ça? Madame, c'est l'ancien président de la chambre de commerce de la province du Jiangnan. L'actuel président, Point est son neveu. Madame, je vous en supplie, pardonnez-moi. Chloé, aide-moi, dis quelque chose. Emmenez-la immédiatement. Madame. Grâce. Madame, grâce, madame. Chloé.
Chloé, tu ne veux vraiment pas laisser ton père survivre? As-tu jamais assumé tes responsabilités de père? À l'époque, ma mère et moi avons fait un long voyage pour te retrouver. Et toi, tu avais déjà une nouvelle femme et un enfant. Et tu nous as chassés, ma mère et moi. Tu sais comment on a vécu toutes ces années? Pendant que toi et ta maîtresse meniez une vie paisible avec votre enfant, ma mère m'a élevée toute seule. Pendant que tu offrais les 300 000 € pour les 18 ans de ta fille, pour l'envoyer étudier à l'étranger. Moi, toute seule. Je me débrouillais pour payer mes frais de scolarité. Désolé. Quand ma mère était gravement malade. Est-ce que je suis venue te voir? Tu m'as donné le moindre centime? Qu'est-ce qui te fait croire qu'avec un simple « désolé », je pourrais te pardonner? C'est ton père qui a eu tort. Tu n'as pas compris que tu avais tort. Tu as peur. Si tu veux que j'arrête de te poursuivre, d'accord. D'accord. Dis-moi. Ton père acceptera n'importe quelle condition. Je veux qu'elle s'agenouille et s'excuse. D'accord. Papa, Paul. Désolé. Deuxièmement, c'est l'amulette que ma mère m'a donnée avant de mourir. Je veux que tu te prosternes 3 fois devant elle, et admettes que tu as eu tort. Si tu refuses, tant pis. Attends. Si tu ne veux pas, tant pis. Attends. Je m'agenouille. Madame. On y va aussi? MMH, allons-y. Madame. Oui. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Pas besoin de faire des manières avec moi. Madame. Oui. C'est juste que ce bracelet, il vaut plus de 60 millions de yuan. Quel dommage. Ce bracelet est un faux. Quoi? Même s'il est faux, si je dis qu'il est vrai, personne n'osera dire le contraire. Madame. Allons-y, on y va. Ah. Grand-mère. Chloé, vous êtes déjà de retour? Aïe aïe aïe. Regarde-moi ce gamin, il arrive toujours après la bataille. Et toi, tu ris bêtement là-bas? Regarde vite le visage de Chloé. Ça alors? Qui t'a frappé? Non, c'est pas la peine. Grand-mère, elle leur a déjà donné une leçon pour moi. Je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire en venant plus tôt? Celle qui m'a frappé n'est autre que la mère de ta chère petite sœur. Aïe, je suis furieuse. Pourquoi tu n'as pas appelé Lucas? S'il était là, cette vieille sorcière et cette petite garce de Chloé ne nous traiteraient pas comme ça. Même si Lucas ne sait pas que Chloé est en réalité Fleur, il est quand même tombé amoureux de Chloé. Si tu l'avais vraiment appelé, on ne sait pas de quel côté il se serait rangé. Et puis, s'il apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment la fin pour nous deux. Alors on encaisse ça sans rien dire? C'est de ta faute. Si tu n'avais pas fait faillite, si tu n'avais pas contracté une dette énorme, on n'en serait pas là. On n'aurait pas dû déménager dans ce trou perdu de Jiansheng. À mon avis, vous n'auriez pas dû vous en prendre à Chloé aujourd'hui. Oh, tu vois que cette petite garce s'est trouvée une grand-mère influente, qu'elle plaît au fils de l'homme le plus riche, et tu veux te rabibocher avec ta fille? Je te préviens, c'est trop tard. Quand elle t'a forcé à t'agenouiller devant l'amulette de sa mère, elle n'a pas eu de pitié. Tu ne comprends rien. La situation actuelle, Sophie, qu'elle épouse un homme riche. C'est vraiment très peu probable. Mais Chloé, elle le peut. À quoi ça sert? Le lien du sang est là. Elle peut bien me renier. Je reste son père. Si elle réussit, j'aurai ma part. Ma part. Et donc la vôtre. Tu crois que ça marchera? Je trouve qu'avec son attitude d'aujourd'hui, c'est clair qu'elle veut rompre avec toi. Elle rêve. Elle décide des relations comme elle veut. C'est moi qui l'ai faite.
Toute sa vie, je la tiens. Tant que je n'ai pas de dignité. Mes dettes, c'est à elle de les rembourser. Pour le reste de ma vie, c'est à elle de m'entretenir. Et d'entretenir toute notre famille. Sophie et moi, on a grandi ensemble. Quand j'étais petit, sa famille a déménagé. J'en ai pleuré pendant longtemps. Toutes ces années, je n'ai cessé de la chercher. Et récemment, je l'ai enfin retrouvée. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit devenue comme ça. Je vais faire en sorte de la licencier au plus vite. Je ne pensais pas que Sophie, petite, avait vécu une expérience similaire à la mienne. C'est en te rencontrant que j'ai compris ce qu'est l'amour. Mais malheureusement, tu as déjà un petit ami. Qui t'a dit que j'avais un petit ami? L'autre jour, quand je t'ai appelé, j'ai entendu ton petit ami t'appeler. Chérie. Ah, et, ne t'approche pas comme ça, ce jour-là, ce que tu as entendu. C'était eux deux aussi. Alors l'autre jour, celui qui est venu te chercher hier soir, avec qui tu rigolais et discutais. C'était un client de l'entreprise. Lui, il avait un faible pour moi, c'est vrai, mais je l'ai déjà rejeté. Alors si je comprends bien, tu n'as pas de petit ami. Non, pas du tout. MMH, mais comme toi, j'ai aussi un ami d'enfance. On s'est même promis de se marier quand on sera grand. Je vois. J'ai compris. Mais, récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a fait réaliser que je n'étais pas si amoureuse que ça. Et cette personne, c'est... Et? J'avais pas fini. Oh là là, je suis trop bête. Si je l'appelle, est-ce que je vais passer pour une fille trop facile? Zut. Est-ce le destin qui s'amuse de nous, ou simplement un manque de chance? Ah, faux. Ça suffit. On y va. Monsieur Lambert. Tu me dois 50 millions. Où est-ce que tu crois aller? Non, c'était 20 millions, non? 20 millions? Moi et mes hommes, on a passé un temps fou à te retrouver. Tu te rends compte? Ça se paye, non? Autant d'argent. Comment je pourrais le rembourser? J'ai entendu dire que tu avais une jolie fille, plutôt pas mal. Ah. Même si elle ne vaut pas 50 millions. Elle pourrait compenser une partie de la perte. Ça serait déjà ça. Ah. Non. Monsieur Lambert. J'ai une idée. Parle. J'ai aussi une fille aînée. Elle est encore plus belle que la cadette. Et elle s'est fait adopter par une grand-mère très riche, le fils de l'homme le plus riche du pays. Lui court aussi après. Cette somme, pour elle, c'est une broutille. Toi? Monsieur Lambert, vous pouvez aller vous renseigner. La grand-mère qui l'a adoptée, pour lui permettre de se défouler. Un bracelet de 60 millions. Elle l'a fait briser sans sourciller. Vraiment? Et, vraiment, ah. Alors, nous, on y va. Et, monte. Chloé. T'attends qui? Toi? T'espères voir qui? Personne. Menteuse. Quelqu'un n'a pas été dans son assiette de la journée. Je ne vois pas de quoi tu parles. Regarde qui c'est. À vous. J'ai pas envie de te parler. Dis-moi, Chloé, je t'en supplie, si tu ne me le dis pas, je ne pourrai pas dormir de la nuit. Vous, qui êtes-vous? Mademoiselle Chi. Venez avec nous. Je vous préviens, ne faites pas de bêtises. Sinon j'appelle la police. Vous. Et, arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Oh là là. Le héros qui vient sauver la belle. Dégage. Pas de discussion avec eux. Emmenez-les tous. Je vais me battre jusqu'au bout. Jeune maître, jeune maîtresse. Jeune maître. Jeune maîtresse.
Traînez-les dehors. Chloé. Traînez-les sur le côté. Qu'ils apprennent leur leçon. Et, attendez. Attendez. Je ne suis qu'un créancier. Je vous jure que je ne viendrai plus jamais embêter mademoiselle Chloé. Pour cette affaire, arrêtons-nous là, d'accord, d'accord? Pour une créance? Oui. C'est lui. Il doit 50 millions. Quand je lui ai réclamé l'argent, il a dit que sa fille connaissait une vieille dame riche, et que le fils de l'homme le plus riche du pays était amoureux d'elle. C'est pour ça que je suis venu voir mademoiselle Chloé. 50 millions, c'est ça? Non, pas un sou pour eux. Pas question, pas un seul centime. Chloé, je suis ton père. À partir du moment où tu nous as mis, ma mère et moi, à la porte, il n'y a plus aucun lien entre nous. Même pas si on te poursuit pour tes dettes. Encore moins si on t'estropie. Ou si tu crèves. Je ne te regarderai même pas. 50 millions? Tu rêves? Tu crois que ça suffit de dire qu'il n'y a plus de lien? Je suis ton père. Si tu ne m'aides pas à rembourser, je viendrai tous les jours en haillot, avec une gamelle, devant ton bureau, mendier chez toi. Je veux que tout le monde sache que tu es une fille indigne. Tu es encore humain, toi? Non, je ne le suis plus. Je suis un animal. Ça te va? Je suis un vieux salaud. Si tu ne m'aides pas à rembourser, tu seras une petite salope. Soit on pourrit ensemble. Soit, tu me donnes 100 millions, et je déguerpille illico, sans entraver ton mariage avec un riche. Ah, tu veux que j'épouse un riche? Mais hier, j'ai déjà refusé sa déclaration. Je lui ai même dit que j'avais un ami d'enfance, et que nous nous étions promis l'un à l'autre. Le mariage. Et, tu as même reconnu une grand-mère? Non, juste 100 millions, ce n'est pas beaucoup. Cette grand-mère, c'est sa grand-mère. C'est parce qu'elle croit que je suis enceinte de son petit-fils qu'elle est gentille avec moi. Toi, comment peux-tu être aussi stupide? C'est le fils de l'homme le plus riche du pays. Une si belle occasion d'épouser un homme riche. Et tu l'as laissé filer. C'est toujours mieux que d'être collé à une merde comme toi. Mon cher gendre, ne fais pas attention aux bêtises de Chloé. Je suis son père. Pour le mariage, ce sont les parents qui décident. Je te la donne en mariage. Il suffit de me donner une dot de 100 millions. Si tu oses lui donner cet argent, je te haïrai toute ma vie. 600 millions, c'est trop, alors 90 millions. 80 millions. 70 millions. 50 millions. Pas un centime de moins. Traînez-le hors d'ici. Le plus loin possible. Et toi aussi, dégage. Si tu oses encore l'embêter, je te fais la peau. Pourquoi Lucas est-il encore là? Tu veux continuer à te moquer de moi? Tu es toujours amoureuse de lui? Moi? Ce n'est plus important. Partons. Quoi? Tu as été licencié. Oh là là. Lucas a découvert que je l'avais piégé, Chloé. Aïe, c'est le karma, le karma. Vite, vite, vite. Fais tes valises et quitte la ville immédiatement. Vite, 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 vite. Où comptez-vous aller en quittant la ville? Monsieur Lambert. Oh. Pas mal. Pas mal, Paul. Tes deux filles sont plutôt jolies. Ah. Monsieur Lambert, accordez-moi encore 2 jours de grâce. Je vous rembourserai, c'est sûr. Ta fille aînée, si elle pouvait mettre son orgueil de côté et supplier ce fils à papa, il y aurait peut-être une chance. Mais là, tu viens me raconter. Arrête de raconter des conneries. Emmenez-les tous. Non, 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 monsieur Lambert. Ma fille est diplômée de Harvard. Si elle acceptait de s'abaisser, elle pourrait gagner cette somme en un rien de temps. Diplômée de Harvard? Et? Certains patrons adorent ce genre de filles. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Lambert, vous ne pouvez pas. Je t'en supplie, il ne faut absolument pas faire ça. Paul. Je peux laisser ta fille tranquille, mais cette dette, c'est toi qui devras la rembourser. Ton cœur, ton foie, ta rate, ton estomac, tes reins, tes 2 yeux, ton sang, ta peau, ta moelle osseuse. Tout ça peut se vendre.
Non, 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 non. Chao Chao, papa. Paul. Chao Chao est notre fille. Monsieur Lambert est aussi un homme important. Ce serait une bonne chose pour Chao Chao de le suivre. Assez parlé, emmenez-le. Emmenez-la. À l'aide, maman. Personne ne touchera à ma fille. Écartez-vous. Lâchez-moi. Je vais vous tuer. Chloé est une fille si bien. Comment peux-tu ne pas savoir l'apprécier? Il est arrivé malheur à la famille Leclerc. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, le créancier a suivi Paul Bernard jusqu'à chez les Leclerc. Il voulait prendre Sophie pour rembourser la dette. La mère de Sophie, pour la protéger, a sorti un couteau. Le créancier et Paul Bernard sont morts sur le coup. La mère de Sophie est devenue folle aussi. Paul Bernard est mort aussi. Apparemment, c'est parce que Paul Bernard a laissé le créancier emmener Sophie. Alors, il est... Lucas. Toi, dépêche-toi d'y aller. Voici il y a quelque chose à faire pour aider. Fais tout ce que tu peux. Vite. Oui. Tu pars? Oui. Tu ne peux pas rester? Non. Paul est mort. Tu dis quoi? Ceux-là sont allés chez eux, voulaient prendre Sophie pour payer la dette. Paul a accepté. La mère de Sophie, pour protéger Sophie, a blessé quelqu'un avec un couteau. 2 morts, 2 blessés. Ne pars pas. Ton ami d'enfance, il n'est toujours pas là? Je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors? Tu ne peux pas arrêter de le chercher? Je ne suis pas à ta hauteur. Ma situation familiale, tu l'as bien vu. Même si Paul est mort, entre toi et moi, il y a un mur épais. Si on est ensemble, on ne sera pas heureux. Ma grand-mère t'aime bien. Ma mère t'aime bien. Moi aussi, je t'aime. Probablement depuis la première fois que je t'ai vu. Je t'aimais déjà. Maman. Julien, qu'est-ce que je dois faire? Papa, je veux changer de nom. JP non, c'est trop ordinaire. Je veux m'appeler Ji Xingchen. Brillant comme les étoiles dans le ciel. C'était toi.